D'aujourd'hui qui porte sur le chapitre 4 de Saint Matthieu, la tentation de notre Seigneur au désert. La dernière fois, nous avions vu le chapitre 3 et Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, faux essénien, vrai prophète, mangeur de sauterelles. Et nous avions pu, en examinant un petit peu ce qu'étaient les Esséniens, cette quatrième secte juive décrite par Flavius Joseph en son temps, voir que Saint Jean-Baptiste n'était pas un Essénien, qu'il était un pur prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui annonçait et préparait immédiatement la venue de Christ. Ça, c'était donc le chapitre 3 de Saint Matthieu, et nous nous sommes quittés au moment où le Christ recevait le baptême de Saint Jean-Baptiste, et sortant de l'eau, voyait descendre sur sa tête, qui fendait le ciel, la colombe du Saint-Esprit. Vous avez ce double mouvement, l'eau ouverte par le Christ, le ciel ouvert par le Saint-Esprit, les dieux se rejoignant avec la parole du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et là, nous nous trouvons donc dans un milieu humide, aqueux, dans la vallée du Jourdain, qui est un certain nombre de mètres sous le niveau de la mer. Je crois qu'on est à 70, 100 mètres sous le niveau de la mer. Et nous changeons complètement de milieu. Alors, pour commencer la conférence, je vais vous lire le texte presque intégralement et nous allons y revenir ensuite. De cet évangile 4e, pour faire cette conférence que j'ai intitulée « Le démon, exégète et théologien, embrasse Jésus ». Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant, il lui dit : « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Il lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amena dans la ville sainte, et l'ayant posé sur le pinacle du temple, il lui dit : « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il donnera pour vous des ordres à ses anges, et ils vous prendront sur leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable, de nouveau, l'emmena sur une montagne très haute, très élevée, en lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Je vous donnerai tout cela, si tombant à mes pieds, vous vous prosternez devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent pour le servir. On va s'arrêter là. Si j'ai du temps, et j'en doute, nous verrons la suite du chapitre 4e. Mais ce qui est important pour aujourd'hui, nous allons donc voir cette rencontre de deux personnes, rencontre au sommet, s'il vous plaît, entre le Fils de Dieu et entre le chef des démons. Ça veut dire que c'est le titre de la conférence d'aujourd'hui. Le démon, exégète et théologien, embrasse Jésus. Il le prend dans ses bras. C'est le démon qui amène Jésus sur le faîte du temple et sur la haute montagne. Alors, revenons un petit peu sur ce qui pourrait être appelé l'introduction de cette scène. Nous allons voir cette confrontation entre Jésus et le démon, extrêmement importante, et confrontation qui va avoir par la suite des conséquences importantes. Mais les circonstances sont à voir quant au lieu et au temps. Jésus fut conduit par l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Le Saint-Esprit vient de descendre sur Jésus lors du baptême par Saint Jean-Baptiste. Ce même Esprit qui descend sur Jésus le retire, le pousse depuis le Jourdain pour aller dans le désert. C'est pas très loin. Vous savez, la taille de la Terre Sainte n'est pas immense. Et le désert dont il est question ici n'est pas nommé.
Mais nous nous souvenons que Saint Jean-Baptiste était lui-même dans le désert et qu'il avait rejoint le Jourdain pour baptiser ses disciples. Ça doit donc être un désert relativement proche. On situe à Béthanie du Jourdain ce lieu de baptême de notre Seigneur et le lieu où baptisait Saint Jean-Baptiste. Ça pourrait peut-être être facilement dans le sud, près du désert, là où se trouvaient les Esséniens que nous évoquions la dernière fois. Voilà, après avoir jeûné, et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit donc le pousse au désert pour suivre la volonté du Père, de Dieu, en vue de quoi tout acte humain est posé en vue d'une fin. Quelle est la finalité de ce séjour au désert? Pour être tenté par le diable. On ne dit pas que Jésus part au désert pour prendre un temps de retraite spirituelle. On ne nous dit pas que Jésus part au désert pour jeûner. On nous dit qu'il y part pour être tenté par le diable. Pour cette confrontation, il va sur le ring sur lequel va se dérouler ce match entre lui et le démon. Il y est. Que se passe-t-il? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, nous avons la circonstance de temps. Jésus jeûne le jour et la nuit. Bon, déjà, ça nous distingue de différentes formes de jeûne. Vous savez, le jeûne chrétien consiste à jeûner, à donc ne pas prendre des repas et à prendre un repas principal dans la journée. Et non pas 0 repas, pas de repas du tout. Ou non pas, comme les musulmans, un repas le matin avant le lever du soleil, un repas le soir après le coucher du soleil. Nous prenons un repas, ça peut être le repas du midi ou le repas du soir. Mais là, Jésus jeûne complètement. Et le jour et la nuit. Et cela nous dit que le jeûne, s'il est nommé pour la nuit, c'est pas simplement le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, c'est aussi que Jésus reste éveillé la nuit pour prier. Et qu'il aurait pu au milieu de la nuit manger. Et qu'il ne le fait pas. On a donc un temps de prière extraordinaire qui va au-delà des forces humaines, hein, bien sûr. C'est-à-dire un temps de prière aussi long n'est pas possible. Il ne faut pas se dire « Ah, j'arrive pas à prier comme Jésus, il a passé 40 jours, à prier de suite. » Non, bien sûr, sauf si on est jésuite et qu'on suit les exercices de Saint Ignace pendant 30 jours, comme c'est prévu en début de noviciat pour les jésuites dans la Société de Jésus. Alors, on ne passe pas 40 jours en retraite. Et surtout, on ne passe pas 40 jours à jeûner. Oui, on ne tient pas. Je ne sais pas si on meurt. Mais si on ne boit pas, en tout cas, on est très très mal. Et la conclusion, sous la plume quasi naïve de Matthieu, est amusante, et il eut faim. Oui, on pense bien qu'il a eu faim, même avant la fin des 40 jours, quoi. Ces circonstances étant posées, de lieu et de temps, voyons voir, enfin, à quoi nous renvoie cette circonstance de temps. 40 jours et 40. Le chiffre 40 n'est pas un chiffre anodin dans la Bible. C'est un chiffre qui revient un certain nombre de fois, et puisque saint Matthieu le nomme, et ce n'est pas là pour la symbolique, c'est-à-dire que c'est pas Jésus n'a pas passé 33 jours et on arrondit à 40 parce que c'est un chiffre qui est déjà présent dans l'Ancien Testament. Il a passé 40 jours. Cependant, Jésus choisit de rester 40 jours parce que ça renvoie à des réalités antérieures. Nous avons Élie qui marche 40 jours après avoir mangé 2 pains, puis sur la pierre, nous dit la Sainte Écriture, vers le Sinaï. Un ange, voilà, Élie est pourchassé par Akaz. Élie, après une rencontre œcuménique, a égorgé les 400 prêtres de Baal au terme d'une rencontre, d'un espèce de match qui réussirait à allumer par le feu du ciel le sacrifice posé sur du bois mouillé et trempé d'eau. Ça n'a pas marché pour les prêtres de Baal, ça a marché pour Élie. Bon, mais après, Jézabel, la femme d'Akaz, qui était une syrophénicienne, qui donc rendait un culte au dieu de son peuple, à Baal, vous savez, ce peuple, ce dieu qui réclamait entre autres du sang. Et donc les prêtres de Baal, les prêtres de Baal, pour réclamer le feu du ciel, se taillaient, ils faisaient couler leur sang pour l'offrir à Baal. Bon, et donc tous les prêtres et prophètes de Baal ayant été tués, Élie doit fuir la colère du roi et surtout de sa femme. Et donc il traverse la Judée
et il fait une crise de déprime profonde. Et là, il dit, Seigneur, prends ma vie. À ce moment-là, un ange lui apparaît, lui donne un pain cuit, il s'endort, l'ange lui redonne un pain cuit et lui dit, maintenant, marche. Et Élie marche jusqu'au lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est quoi? C'est le Sinaï. Parce que s'est-il passé au Sinaï? Là, Élie va faire la même expérience qu'un autre homme qui a passé 40 jours et 40 nuits dans ce lieu. Et c'est Moïse. Élie va rencontrer une théophanie, va voir une manifestation divine au Sinaï, comme Moïse. Quand Moïse montait sur le mont Sinaï pour recevoir de Dieu les tables de la loi, en 2 fois, il y a eu un raté. Donc, Moïse, pour recevoir les tables de la loi, jeûne 40 jours avant de monter. Et il reçoit les tables de la loi, et il descend, et qu'est-ce qu'il trouve? Les Juifs en train d'adorer le veau d'or. Et il brise de colère les tables de la loi. Loupé, il rejeûne 40 jours, et il remonte sur le Sinaï pour reprendre les tables de la loi, que Dieu lui donne de nouveau. Et là, là, c'est vraiment le lieu de la rencontre avec Dieu, qui se passe dans l'orage, la foudre, le tonnerre, des manifestations extraordinaires qui terrifient les Juifs, alors qu'avec Élie, quand il arrive sur le Sinaï, il y a un tremblement de terre, et il sait que ce n'était pas Dieu, et quand c'est la brise légère qui passe, il comprend que c'est Dieu, il se couvre son visage. Pour ne pas voir Dieu face à face, parce que celui qui voit Dieu face à face meurt. Parce que normalement, celui qui voit Dieu face à face est déjà mort. C'est au ciel. Et voilà, on voit une variation dans la rencontre entre le tonnerre, les éclairs et cette brise légère par laquelle Dieu se manifeste à Élie. Mais dans les 2 fois, on a ces 2 jeûnes de 40 jours et 40 nuits. Et ces 2 personnages ne sont pas indifférents. Ces 2 personnages, on va les retrouver dans la vie de notre Seigneur, sur une montagne. Ça ne sera pas sur le Sinaï, ça sera sur l'Horeb. Et c'est le lieu de la transfiguration. Quand Jésus va monter sur l'Horeb avec Pierre, Jacques et Jean, il va être transfiguré, son visage sera lumineux comme le soleil. Ils vont apparaître 2 personnages à sa droite et à sa gauche, Moïse et Élie. Les 2 jeûneurs de l'Ancien Testament qui ont jeûné 40 jours, 40 nuits. Comme Jésus vient de le faire maintenant. Là, en fait, on se rend compte que cette préparation répond à ces 2 moments qu'ont vécu dans le passé Moïse et Élie. Mais qui, Moïse et Élie, ont-ils rencontré au terme de leurs 40 jours de jeûne? Dieu. Qui, Jésus, va-t-il rencontrer au terme de ces 40 jours de jeûne? Le démon. Il ne va pas rencontrer Dieu, pourquoi? Il est Dieu, tout simplement. Tout simplement, il est Dieu. Et on a vu, voilà, main sur le buzzer pour bien répondre, on a vu la dernière fois que quand la voix du Père descend en disant « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances » avec le Saint-Esprit qui descend, Jésus ne prend pas conscience au jour de son baptême par Saint Jean-Baptiste qu'il est Dieu. Que Jésus n'est pas un homme qui, de façon adoptive, devient participant de la nature divine. Ça, c'est nous, ça. Des hommes qui devenons participants de la nature divine par la grâce et qui sommes fils adoptifs. Et à ce titre-là, frère Jésus, frère adoptif. Non, Jésus est Dieu, il le sait. Depuis l'instant de l'Annonciation, où l'ange Gabriel a dit à la Vierge « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », et où Marie a répondu « Fiat », qu'il soit fait selon la parole, selon votre parole, et où il y a eu la conception, donc descente de la 2e personne de la Sainte Trinité qui assume une nature humaine, cette personne humano-divine, Jésus sait qu'il est Dieu, a conscience de sa divinité et voit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit en permanence, ce qui lui procure cette joie divine qui est la béatitude du ciel. Donc Jésus n'a pas découvert au moment de son baptême qu'il était Dieu. Et là, au bout de ces 40 jours, il ne rencontre pas Dieu, il est Dieu. Et Jésus rencontre le démon qui est un ange. Ah, eh bien je voudrais vous parler
un peu plus particulièrement, il y a l'affaire. La première pause, d'abord pour boire une gorgée, et ensuite, vous parlez des anges, plus longuement. On fait un arrêt sur image, on a Jésus, le démon, dans le désert, et Jésus qui a faim, mais voyons un peu qui sont ces anges. Le démon est un ange, bien sûr. Les anges, Aristote nous dit qu'ils sont des intelligences séparées. Séparées de quoi? Séparées d'un corps, de la matière. Non pas de matière. C'est Aristote, dit ça? Oui. Je vois qu'il parlait des anges. Il parle des intelligences séparées, oui, oui, il parle des anges, tout à fait. Alors, que nous on appelle ange, on va pas l'appeler angelos en grec, hein, sa langue, mais il l'appelle envoyé, un messager, pardon, mais il l'appelle intelligence séparée de la matière. Donc c'est une intelligence, c'est un esprit pur. Un esprit pur qui, on a une gradation, vous voyez, dans les créatures spirituelles, enfin, pardon, dans les êtres spirituels, il y en a trois. Il y a Dieu, il y a les anges, il y a les hommes. Et vous avez Dieu, être incréé, mais purement spirituel, les anges, être créé, purement spirituel, et les hommes, être créés, composition de matière et de forme, de corps, et donc et d'esprit. Donc ces purs esprits que sont les anges ont les deux facultés spirituelles qui les rendent à l'image de Dieu, l'intelligence et la volonté. Deux facultés qui ne sont pas des facultés corporelles, qui n'ont pas d'organes dont ils dépendent. La vue, si on vous ôte les globes oculaires, vous aurez du mal à voir. Et l'intelligence, si on vous arrache le cerveau, vous allez me dire, j'aurai du mal à penser, vous serez mort, mais après votre mort, vous penserez quand même. Vous penserez toujours. Et vous voudrez toujours. On a donc deux facultés spirituelles immatérielles, l'intelligence et la volonté. Mais comment utilisent-ils leur intelligence, les anges? À se connaître eux-mêmes, par leur essence. Ils sont toujours en acte de connaître. Donc, ils ne sont pas en train de regarder une série américaine alétifiante par laquelle ils diminuent leur degré d'intelligence. Non, ils posent toujours en acte des actes d'intellection parce que c'est la seule chose qu'ils font presque, hein, de comprendre en permanence. Ils ne dorment pas, les anges. Ils connaissent immédiatement et pas de façon discursive. Par exemple, moi, quand je vois quelqu'un, je vois d'abord qu'il fait 1m80, puis qu'il est habillé de couleur sombre, puis plus il se rapproche, qu'il est plutôt de sexe féminin que masculin, puis qu'il a les cheveux longs, puis qu'il a les yeux bleus, puis quand j'entends parler, je comprends qu'il est du sud ou du nord de la France, etc. Ma connaissance se fait par étapes, de façon discursive. La connaissance de la personne se fait aussi de façon discursive. Je le trouve d'abord sympathique, puis moins, puis peut-être de nouveau sympathique, puis finalement je comprends de qui il s'agit. Et vous voyez ça chez les enfants, qui ont leur meilleur ami à 5 ans, et qui le lendemain est leur pire ennemi, et puis c'est de nouveau leur meilleur ami 3 jours après, quoi. On a chez les anges pas cette façon de voir, mais une connaissance immédiate. Et l'ange voit dans ce qu'il connaît les conclusions contenues en puissance. Alors, conclusions contenues en puissance trouvons un exemple qui soit simple, exposé. Alors, précisément, quand j'ai voulu, je me souviens quand j'ai tapé ce texte, je me suis dit, trouvons un exemple qui soit simple pour qu'il soit facilement saisi. Et j'ai commencé un truc et je me suis dit non, c'est pas simple. Et depuis, je ne l'ai pas repris, hélas. Alors, ça c'était l'introduction pour me permettre de trouver un exemple. Donc, des conclusions, les parties, le tout est plus grand que la partie. Une fois que j'ai saisi ce principe-là, le tout est plus grand que la partie, je vais comprendre qu'un tout est composé de 2 parties. Et que si un tout est composé de parties, il n'est pas simple. Il est donc composé. Et s'il n'est pas simple et composé, il est sujet, par exemple,
tout comme tout composé, peut-être à une séparation. Et si il est sujet à une séparation, il peut y avoir une altération. Et donc l'ange va saisir la suite des conséquences qui sont contenues donc, en puissance, c'est-à-dire pas développées, mais lui il va les développer dans son intelligence au moment où il saisit la chose. Il connaît les choses matérielles aussi, la couleur de la bière, pas son goût, je pense pas. Mais il connaît les singuliers, il connaît Dieu, mais de façon analogique. Le seul à connaître Dieu comme Dieu peut être connu, c'est Dieu. Ça, c'est pas dans la Bible, ça. C'est dans des considérations philosophiques ou philosophico-théologiques sur ces intelligences séparées. Alors, il connaît les faits présents, s'il s'y applique, et dans leurs traces, leurs signes ou leurs causes, les faits passés. Par exemple, une chose que je peux voir, si je vois une cicatrice sur quelqu'un, sur son visage, je peux comprendre qu'il a eu un accident. Et il peut connaître le passé par rapport à certains signes. Bon, de même que nous, si nous voyons qu'il y a de la fumée, on se dit qu'il y a du feu, même si le feu est éteint et qu'il reste encore un peu de fumée. Lui, il va le voir d'une façon très puissante. Et il peut pouvoir connaître les choses futures, mais de façon conjecturelle. De même que s'il me voit atteint d'une maladie grave, il peut, vu les connaissances avancées qu'il peut avoir, si c'est appliqué à connaître différents types de médecine, se dire que cet homme-là, au degré de maladie où il est, dans 3 semaines, il est mort. L'ange peut savoir ça, de façon conjecturelle. Non pas parce que Dieu lui révèle, dans 3 semaines, cet homme va mourir, mais parce que comme un bon médecin peut le savoir, lui aussi peut le savoir. Il ne connaît pas le secret des cœurs. C'est-à-dire ce que je pense, ce que je veux, intérieurement, et que je ne manifeste pas extérieurement. Bon, si je suis comme ça devant ma bière, il va comprendre mon rapport à la bière. Mais, même si je ne l'ai pas exprimé. Mais si je ne manifeste rien, il ne sait pas ce que je pense et ce que je veux. Ça, ce secret des cœurs est réservé à Dieu. Dieu seul est capable de lire dans nos cœurs. Là, je parle des anges en général, des bons comme des mauvais. Voilà. Sa volonté, oui, si vous parlez intérieurement à votre ange gardien ne peut pas entendre par sa nature angélique. Mais le bon Dieu va lui transmettre, lui, cette parole que vous faites. Si vous faites une prière, une demande que vous ne formulez pas extérieurement, le bon Dieu qui vous a adjoint un ange gardien pour vous protéger, le transmettra à l'ange gardien. C'est valable. Souvent, on a tous des morts dans nos familles. On est le mois de novembre, c'est le mois des morts. On a fêté la Toussaint pour les saints du ciel et le lendemain, la commémoration de tous les fidèles défunts. On a tous des défunts. Que faisons-nous avec nos défunts? Est-ce qu'on les oublie? Les défunts les plus proches, non. Est-ce qu'il nous arrive de leur parler? Bien sûr. Et même, on peut leur parler dans le secret de notre cœur. Est-ce qu'ils l'entendent? Non. Comme les anges, hein. Nos défunts qui ont une intelligence, un esprit séparé de leur cœur, n'ont pas la capacité d'entendre ce qu'on dit dans notre cœur. De même qu'ils n'avaient pas la capacité de l'entendre, souvent ce que les femmes reprochent à leur mari, qui ne devinent pas ce qu'elles sont en train de penser à ce moment-là, ou de vouloir plutôt. Que tu m'amènes à la montagne, ou que tu m'invites au restaurant, ou que tu souhaites mon anniversaire, ou un truc en ce genre-là, quoi. Mais le bon Dieu va transmettre à la personne concernée, au défunt concerné, le message qu'on lui dit, la parole qu'on lui dit. Parce qu'il est très convenable que ce message, cette parole soit transmise aux défunts. Vous pouvez parler à vos défunts. Le bon Dieu va se charger de la communication. Alors leur volonté est libre, comme la nôtre. La volonté, je vous le rappelle, c'est un appétit rationnel. Et l'ange aime d'un amour électif. Alors, l'ange aime Dieu, parce que Dieu est bon par-dessus toute chose. Donc, il aime Dieu. Il veut Dieu comme son bien. Aimer, c'est vouloir Dieu comme son bien. D'accord? Et là, je vous parle de tous les anges. Ça veut dire quoi? Aimer Dieu comme son bien, par exemple. Je vais reprendre un exemple un peu vulgaire, vous me permettrez, mais je vois la bière comme mon bien tout au long de la conférence qui humidifie ma glotte et me permet de parler plus facilement. Donc je vois un certain bien qu'elle cause sur moi. Le bien, une cause d'une chose qui me transmet sa bonté. Dieu est cause universelle de tous les biens possibles. Donc, et le bien absolu, le bien complet.
Et ça, l'ange le voit. Dieu, c'est le bien parfait. Donc il veut Dieu comme son bien parfait, qui va lui communiquer cette bonté, cette perfection. On va voir tout le travail et toute l'ambivalence du rapport de l'ange mauvais à Dieu, qui voit Dieu comme une bonté parfaite, et qui, sous ce rapport de la bonté parfaite, la veut, et qui en même temps ne veut pas Dieu. Il veut et il ne veut pas. Ça, si c'est une chose que vous avez déjà expérimentée, vous pouvez comprendre la déchirure dans le cœur, dans la volonté que ça peut faire. À la fois je veux et je ne veux pas, ce combat intérieur dans l'intelligence et dans la volonté de l'ange mauvais. Alors, donc il veut Dieu, cause parfaite de tous les biens possibles, et il veut aussi des biens qui ne sont pas comme Dieu, qui sont imparfaits, des objets qui ne sont pas bons sous tout rapport, mais qui sont quand même bons. Et il va pouvoir choisir certains objets qui sont bons, certaines choses qui sont bons. Il s'aime lui-même, il aime d'autres anges. Voilà. Quelle est leur façon d'agir outre ces actes intérieurs d'intelligence et de volonté? Comment procède un ange? Eh bien, il peut se mouvoir d'abord d'un lieu à un autre et immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière. Donc il est positionné dans le lieu où il veut être. Il peut mouvoir aussi un esprit d'un lieu à un autre, si cet esprit n'est pas plus fort que lui-même. Et on va voir les anges, donc un autre ange. Il peut bouger un ange, ok? Sauf si c'est un ange supérieur à lui, et on va voir sur la question de comment sont les anges les uns par rapport aux autres. S'ils sont des individus d'une même espèce, comme nous tous, hein, tous les hommes appartiennent à la même espèce, qu'ils soient blancs, noirs, rouges, noirs, grands, petits, hommes, femmes, etc. On est tous des individus d'une même espèce. Et les anges sont-ils des individus au sein d'une même espèce ou pas? On va voir ça tout à l'heure. Il peut mouvoir un autre ange plus faible. Il peut mouvoir les corps. Il peut appliquer sa puissance de volonté à un objet et le bouger. Ça, c'est dans la capacité naturelle d'un ange. Un exemple dans la Bible, eh bien, dans le livre de Daniel, on voit qu'un ange va chercher Habakkuk, le prophète, qu'on connaît par ailleurs, hein, parce qu'il a écrit un livre lui-même, Habakkuk, et qu'il l'amène. Habakkuk sort de chez lui, et il a des ouvriers agricoles qui travaillent au champ. Il va leur apporter de la soupe trempée de pain. Et il amène sa soupe, et en chemin, il y a un ange qui arrive. La Bible nous dit qu'il le saisit par les cheveux, une image, qu'il le transporte jusqu'à Babylone, où se trouve Daniel dans sa fosse au lion, avec pour mission de donner le plat de soupe trempée à Daniel, qui est depuis 3 jours dans la fosse au lion pour qu'il mange, et tant pis pour les ouvriers agricoles au champ, et une fois que le travail est fait, l'ange le ramène immédiatement en Terre Sainte. Il ramène quoi? Habakkuk sans le plat de soupe. Il ne pouvait pas transporter le pain. Il aurait pu transporter le plat de soupe, mais Habakkuk le tenait. Il y aurait peut-être eu un petit combat là. Mais surtout, ça permet à Habakkuk intérieurement de poser un acte vertueux, de bien vouloir nourrir donc de ne pas être forcé à nourrir Daniel, mais de bien vouloir nourrir Daniel dans la fosse au lion. Daniel qui est un confesseur de la foi. Je vous rappelle, il est dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que les Babyloniens ont exigé du roi qui aimait bien Daniel, qui faisait partie des Juifs exilés à Babylone, et qui avait réussi à bien vivre comme un Juif en suivant les lois alimentaires, hein, et puis à rendre un culte à Dieu. Mais les Babyloniens ont demandé que tout le monde rende un culte à Bel le serpent, et puis au roi lui-même. Et Daniel n'a pas voulu. On rend un culte à Dieu. Donc il était condamné à la fosse au lion. Et les Babyloniens avaient fait pression sur le roi en lui disant si vous n'obéissez pas à ça, on vous jette dans la fosse au lion. Daniel est jeté dans la fosse au lion 3 jours, et les lions qui n'avaient pas mangé, d'ordinaire, le texte le dit, on leur donnait chaque jour des cadavres et des morceaux de bêtes. Et là, on ne les avait pas fait manger depuis je ne sais plus combien de temps. Et on fait descendre Daniel dans la fosse, et pendant 3 jours, les lions ne le mangent pas. Et quand le roi vient au bout de 3 jours pleurer Daniel à l'endroit où il pense qu'il a été mangé, il le voit vivant. Et là, il fait jeter dans la fosse au lion ceux qui avaient fait mettre Daniel, qui sont instantanément dévorés.
Bon bref, donc ça c'était pour un exemple sur la mobilité avec un exemple dans la Bible des anges qui s'appliquent à un objet et qui par leur vertu propre angélique le transportent d'un lieu à un autre. Ça a beaucoup d'implications ça. Si les anges sont capables de faire ça, ils peuvent faire beaucoup de choses. Alors, mais cette puissance de bouger les objets est diverse selon la force propre des anges, selon leur pouvoir propre. Par exemple, donc pour des animaux vivants, dans lesquels je nous intègre, nous autres hommes, pour la vie végétative, il peut favoriser ou empêcher la nutrition, les maladies, la génération. Pour la vie sensible, il peut favoriser ou empêcher les mouvements de la chair, des plaisirs, des douleurs. Les mouvements possibles sont les passions humaines, comme la colère, la mémoire, les sens externes ou les sens internes, l'imagination. Très clairement, un an, vous savez, on a des expériences, c'est très intéressant. Vous allez me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, d'où ce que vous tenez, ce que vous racontez là. Aujourd'hui, on fait des expériences sur le cerveau, où avec des électrodes, on stimule certaines parties du cerveau, et on réussit à faire jaillir par répétition, en stimulant la même partie du cerveau, dont je suis absolument incapable de vous dire le nom, des images. C'est-à-dire que notre vision enregistre ce qu'elle voit, et nous avons l'imagination qui nous permet de restituer intérieurement, par une image virtuelle, ce que nous avons déjà vu. Eh bien, en stimulant le cerveau à certains endroits précis, on appuie comme sur un bouton qui fait ressortir des images. Ça veut dire qu'il y a un stockage matériel, ces sens internes-là, qui sont l'imagination ou la mémoire, ces sens internes ont des organes. C'est des parties du cerveau, en fait. En touchant, en stimulant les parties du cerveau, on fait fonctionner ces sens internes. Les anges sont capables de faire ça, capables de mouvoir un morceau de matière dans le cerveau pour faire jaillir une image. Donc, clairement, vous savez on va y revenir après, mais que fait le démon? Il aime bien tenter les hommes, hein, comme notre Seigneur. Et il va se servir pour les tentations, réutiliser ou remettre en situation des personnes qui ont vécu des expériences mauvaises de péché, ou des expériences douloureuses, pour leur refaire vivre ça, pour les diminuer, les affaiblir, etc. Expérience de péché, donc revoir un péché qu'on a commis, ou revoir par exemple, un truc extrêmement commun, hein, et là on est dans une société qui le favorise, l'image pornographique, il y en a un certain nombre dans les rues, hein, sur les kiosques et autres, vous l'avez vu, et ben, ça vous marque, et ça c'est normal par l'imagination, elle s'est gravée à l'intérieur. Ensuite, à cause du péché originel, on ne maîtrise plus d'une façon complète notre imagination. Il y a des images qui sortent, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'on n'a plus un pouvoir complet sur nous-mêmes. Et ensuite, le démon, lui, il peut les faire sortir, ces images. Il peut les faire sortir, au moment où on ne voudrait pas. Ne s'en prive pas. Ce type de tentation, nous refaisant voir une image, ou des choses plus lambda. C'est vendredi de carême. Allez, j'ai décidé que je faisais un effort cette année, je mangerai un petit peu à midi, puis c'est tout, rien. Et dès le matin, 7h15, je vois déjà sur ma table des croissants, des pains au chocolat, de la brioche chaude. Je sens même leur odeur. Et ben voilà, il y a un aspect peut-être uniquement psychologique, mais il peut y avoir aussi un autre aspect de cette tentation du démon qui fait sortir des images dont il sait qu'elles vont nous faire mal, peut-être nous faire craquer dans cette bonne disposition que nous avons de jeûner un vendredi de carême. Mais les anges ont-ils un impact sur notre vie rationnelle, notre intelligence et notre volonté? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait le secret des cœurs. L'ange ne va pas là. Par contre, il peut indirectement faire des choses. Aiguiser la force d'un esprit. Donc écarter les éléments, de choses qui seraient de la fatigue, par exemple, ou autre, pour nous permettre d'avoir une intelligence plus forte, plus pénétrante, plus puissante. Il peut mouvoir l'intelligence à penser à des choses, toujours par ces images, ou par, voilà, on va dire image, impression, par la proposition d'un objet, image mentale. Il peut nous y amener. On n'est pas obligé, mais on peut. Vous savez, c'est facile de manipuler les gens. Je vais vous manipuler. Alors, je vous préviens, là, je vous manipule.
Vous êtes prêts? Ne pensez pas à une vache. Non, dites-moi, qui a pensé à une vache? Bon, ceux qui n'ont pas pensé à une vache, vous voyez, en fait, ma manipulation, c'est je vous fais faire autre chose que ce que je vous dis. Hein. Et donc, je vous amène au but que je voulais, à penser à des vaches. Bon, mais c'est très simple. Je vous donne un concept verbal, simplement, et vous avez une représentation mentale du concept verbal de vache, et vous voyez une espèce d'image de vache. Vous ne pouvez pas vous empêcher, même si c'est une non-vache, vous ne voulez pas avoir de vache, vous voyez quand même la vache par référence à ce qui est dit. Le démon peut nous manipuler facilement comme ça. Facilement. Mais on garde quand même, voilà, on garde une liberté, une relative liberté. Enfin, le démon, et ça c'est très... Enfin, le démon, l'ange, parce que je parle en général, peut assumer un corps. C'est-à-dire qu'il peut assumer un corps qu'il va mouvoir, que ce soit un corps vivant ou un corps mort, ou un corps composé pour l'occasion. Corps vivant, par exemple ce que fait le démon lorsqu'il est en possession d'une personne. Ce cas rarissime, très rare, hein, de possession diabolique. On voit dans le livre de Tobie, l'ange Raphaël, il y a un corps, et en fait, qui était une apparence de corps, pour le coup. Et il explique bien à Tobie à la fin, quand je mangeais avec toi, je faisais semblant de manger, en fait. Je ne mangeais pas vraiment, parce que je n'avais pas de corps. C'était une image que tu voyais. Ça nous renvoie à une autre chose, entre parenthèses, mais lorsqu'il y a des apparitions de la Sainte Vierge, est-ce que c'est la Sainte Vierge qui descend du ciel avec son corps, ou pas? Parce que si c'est la Sainte Vierge qui descend du ciel avec son corps, pourquoi à Lourdes, elle est petite, on dirait une fille de 13 ans, une fillette de 13 ans, pourquoi à Notre-Dame, enfin à Guadalupe, à Mexico, c'est une métisse d'indienne, à moitié indien, à moitié espagnol, pourquoi à Notre-Dame de Pomain, je ne sais pas la couleur de ses yeux, mais bref, pourquoi elle est différente, ne serait-ce que dans son corps, qu'elle change de robe. On comprend bien, c'est une femme. Donc, pas de souci. Et hop, la méchanceté placée. Mais qu'elle change de corps, là, ça, c'est pas possible. Elle est montée avec son corps. Donc, si elle descend avec son corps, c'est le même corps. Donc, le corps d'une juive palestinienne du 1er siècle. Hein? Et donc, elle ne peut pas apparaître noire. Alors, je sais qu'il y a eu des apparitions au Rwanda. Je ne sais pas si c'est des locutions, juste des paroles, je crois que ce sont juste des locutions. Mais ça ne serait pas du tout inconcevable que la Sainte Vierge apparaisse noire. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, elle ne vient pas avec son corps. C'est une image. Et une image qui peut être extérieure, ou même une image qui peut être simplement intérieure. Comme l'ange Raphaël avec Tobie dans le livre de Tobie. Bien, donc il peut assumer un corps, l'ange. Mais la Vierge Marie, elle a déjà un corps. Alors, on va voir maintenant la vie surnaturelle des anges. Voilà, on parle beaucoup des anges, mais c'est tant mieux parce qu'on en parle rarement. Donc là, prenons le temps de voir un petit peu qui sont ces anges et qui sont tellement importants dans notre vie de chrétien. Bon, les théologiens, là pour le coup, c'est eux qui se penchent sur la question et non plus Aristote, pensent, tout le monde n'a pas cet avis, mais l'avis majoritaire des théologiens, que les anges ont été créés en même temps que la matière, pas avant. En même temps que la matière, ça nous envoie loin. Hein. C'est pas tout près, ça. Hein. Qu'ils ont été créés en même temps que la matière. Et au premier instant de leur création, ils ont reçu la grâce. Hop, voilà, on est comme Adam et Ève, pour reprendre notre image qui nous parle mieux. Premier instant de la création des anges, Dieu, en plus de leur vie naturelle, les dote d'une vie surnaturelle de la grâce. Pour pouvoir exercer, et ils l'exercent, la foi surnaturelle. Une foi qui vient de Dieu. Connaissance, par exemple, du mystère de l'incarnation. C'est de toute éternité en Dieu que Dieu va envoyer son Fils unique, assumer une nature humaine en l'an 0, en l'an 3, et vivre en Palestine. Mais ça, voilà, ça sans doute que ça fait partie de la foi qu'ils ont reçue. Et ce premier instant de la grâce, avec la foi qu'ils ont, la charité et l'espérance, n'est pas un moment où ils exercent encore leur liberté. La liberté
vis-à-vis de ce qu'ils ont reçu de cette grâce s'exerce au deuxième moment, au deuxième instant, en réaction à cette grâce qu'ils ont reçue. La grâce, c'est un don gratuit de Dieu, que Dieu n'impose pas. Donc, au premier instant, il le donne. Le deuxième instant, teste. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu ne veux pas? Donc, deuxième instant, l'ange va-t-il vouloir et va-t-il garder, assumer cette vie de la grâce ou pas? Et mériter par l'acceptation et des actes de foi, de charité, de recevoir une récompense. Eh bien, le péché de l'ange, pour les anges qui ont péché, a été donc de refuser cette grâce et de refuser cette communication de Dieu, de la nature divine, par le biais de la grâce, qui était aussi une communication du bonheur divin, de la béatitude du ciel. Dieu est heureux en lui-même de se posséder un bonheur sans pareil, sans limite, puisqu'il est parfait. Notre bonheur, nous on le sait, il est limité. Hein. Quand on n'a pas bu notre café le matin, le bonheur, il n'est pas complet encore. Et quand notre conjoint ne nous sourit pas, le bonheur, il n'est pas complètement là non plus. Bon, ben en Dieu, il n'y a aucun de ces inconvénients-là. Dieu est toujours heureux de lui-même et de l'infinie bonté qu'il trouve en lui-même. Et cette bonté qui est communiquée, c'est la béatitude du ciel que Dieu veut communiquer. Certes, à nous les hommes, ça on le sait, hein, et Jésus est venu pour ça, mais aussi aux anges. Le péché de l'ange, ça a été de vouloir une chose bonne en soi, sa perfection naturelle angélique, sans la recevoir de Dieu et sans recevoir un degré supérieur de perfection surnaturelle. L'ange a voulu être heureux tout seul, par ses propres moyens angéliques, sans que Dieu vienne l'ennuyer en lui donnant le bonheur du ciel. Le démon veut être comme Dieu, il veut être la source de son propre bonheur. Il ne veut pas le recevoir de quelqu'un d'autre. Et là, pareil, vous voyez, c'est une question importante. Notre propre bonheur, à nous, hommes, et notre bonheur d'ordre naturel et notre bonheur d'ordre surnaturel, est-ce que nous pensons que nous sommes aptes, capables, par nous-mêmes, de nous le procurer? Un bonheur d'ordre naturel, on le voit par exemple, Dieu nous a fait, et Dieu nous a fait ressentir une solitude originelle. On le montre et on le voit bien dans la Genèse, dans le premier chapitre, avec Adam qui se retrouve seul, qui ne trouve personne qui lui aille, alors que tous les animaux ont un semblable qui lui convient, jusqu'à ce qu'arrive Ève. Il y a un élément du bonheur naturel qui consiste à sortir de cette solitude pour vivre dans la source du bonheur donnée par un autre. Complétude qui se fait par son conjoint. Et ça, c'est que le bonheur naturel. Notre bonheur consiste à rendre heureux notre conjoint et à recevoir de notre conjoint les causes de notre bonheur. Et la même chose dans notre rapport à Dieu. Notre vrai bonheur surnaturel est complet, qui assume le bonheur naturel qui va bien au-delà, consiste à recevoir de Dieu cette source du bonheur. Si on refuse Dieu comme source de notre bonheur, je vous garantis qu'on ne le trouve pas. Et une société qui, comme la nôtre, cherche des apparences de bonheur, qui sont plutôt des plaisirs, et qui en fait recherche vainement une chose qu'il ne trouve pas, qui l'amène dans un état de collapsus béatitudinal, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire ne trouve pas son bonheur, et se trouve obligé à avoir des compléments chimiques par des antidépresseurs, parce qu'on voilà, n'est pas heureux. Eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui manque. Une chose, il peut y avoir d'autres causes, hein, bien sûr, hein, tout à fait, je ne résous pas la question d'une dépression à la non-présence de Dieu dans notre vie. Mais on voit, si on a si massivement que ça, en France aujourd'hui, une difficulté à trouver le bonheur, je pense que la non-présence de Dieu dans notre vie au quotidien en est l'explication. Et alors qu'arrive-t-il aux anges qui refusent de recevoir de Dieu leur bonheur? La peine du don, la damnation. Don, D-A-N. D'où la damnation. La damnation, c'est subir le don. Le don, c'est d'être écarté de Dieu pour toujours. C'est-à-dire que les démons
qui voient Dieu comme une façon analogique, hein, donc je vous le disais, qui voient Dieu comme bien maximum, parfait, complet, et que leur appétit naturel cherche à trouver Dieu, sont déchirés entre leur volonté inflexible de de trouver qu'en eux-mêmes leur bonheur uniquement naturel, et l'appétit de leur volonté à rechercher un bonheur plus grand qu'est Dieu, et l'un dit oui et l'autre dit non, intérieurement, et ce déchirement est cette peine du dent. Déchirement intérieur, je veux quelque chose et je ne l'aurai pas parce que je me l'interdis. Et je ne reviens pas sur ma décision. Parce que les anges fonctionnent d'une façon non discursive, comme je vous le disais. Ils font un choix, c'est fait. Ils ne reviennent pas dessus. Ils ont tout vu dans la considération de la chose, avec ses conclusions, à l'instant où ils l'ont considéré. Ils ne reviennent pas en arrière. Voilà la principale peine des anges, la damnation. Il y en a d'autres, en plus, la peine du feu, qui sera la même chose, hein, qui est la même chose pour les âmes des damnés. La principale, c'est cette séparation d'avec Dieu. Ils sont faits pour l'amour, et ils n'en veulent pas. Ils veulent s'aimer eux-mêmes, et rien d'autre. Alors, il se dit parfois, encore eu un exemple récemment, une personne qui m'a dit avoir entendu ça dans un sermon, que après la mort, le bon Dieu nous présentera le choix. Est-ce que tu veux aller avec moi? Est-ce que tu veux aller en enfer? Non, c'est n'importe quoi. J'allais dire une expression un peu plus vulgaire. Mais non, c'est notre intelligence et notre volonté agissent de façon discursive jusqu'à l'instant où notre intelligence est séparée de notre corps, et là on est fixé dans le dernier choix qu'on a fait. Donc, avant qu'il y ait ce dernier choix, on peut revenir en arrière. Il y a un bienheureux Gilles, je ne sais plus son nom de famille, un Portugais, dans notre ordre dominicain, qui était connu pour avoir fait un pacte avec le démon. Il a fait un pacte avec le démon. Il est bienheureux. Waouh! Mais pourquoi? Mais parce que précisément, il est revenu dessus. Il est revenu. C'était donné au démon, et il est revenu dessus. Se donner au démon, ça peut se faire de façon explicite. Bon, voilà, vous avez parfois de façon un peu olé des gothiques, des rockers qui vont s'amuser à mettre ça en scène d'une façon extraordinaire pour le fun. Mais des pactes avec le démon, on en passe relativement rapidement. Pacte temporaire, hein. Intérieur, je te préfère toi, là, je te suis. Le démon nous parle et on lui dit oh ouais, ah ouais, c'est une vachement bonne idée ça. Et j'y vais. Et donc oui, on peut briser tout type d'engagement avec le démon parce qu'on est encore libre. Et parce que le Seigneur vient nous chercher. Vous voyez, en enfer, vous avez que des âmes qui ont décidé de chercher avant tout et premièrement leur bonheur à eux, sans les autres, sans le bon Dieu surtout. En enfer, il n'y a que des volontaires. Hein. Le bon Dieu ne force personne à y aller, c'est nous qui décidons d'y aller parce que nous avons fait. Et il n'y a pas un gramme, il n'y a pas une once d'amour. L'amour est laissé à la porte de l'enfer. Les gens qui aiment ici-bas peuvent être en état de péché mortel. Ils peuvent quand même encore aimer d'un amour naturel, pas d'un amour surnaturel, vouloir un bien des personnes qu'ils aiment, mais le bien, c'est terminé au moment de la damnation. Donc en enfer, les gens se veulent uniquement du mal. Un mal terrible. Et ils se font du mal. Souvenez-vous peut-être, si vous l'avez entendu, tel que Notre-Dame de Fatima l'a fait voir en 3 petits pastoureaux lors de la 6e apparition, je crois, en 1917. Il leur a fait voir comme dans un feu sombre, des âmes qui flottaient comme sur de la lave liquide, mais sombre, et qui étaient embrasées, et les démons comme des animaux inconnus et effrayants. On s'effraie, on se fait du mal, on se mord en enfer. Et on se mord d'autant plus que on se dit j'aurais pu te faire du bien, je ne l'ai pas fait, je m'en veux, je t'en veux. Tu aurais pu me faire du bien, tu ne me l'as pas fait, je t'en veux. Et je te fais du mal. Les 3 enfants ont vu la vision de l'enfer. Sœur Lucie le raconte dans ses différents mémoires. Elle a écrit 6 mémoires différents et on peut les trouver facilement. Donc elle le raconte. Et en fait, les 3 l'ont vu, mais 2 simplement ont entendu ce que la Vierge disait. Le petit François n'a pas entendu. Mais il voyait l'enfer. Et c'est après cette vision de l'enfer qu'il y a eu la photo la plus célèbre où on voit les 3 enfants
qui en effet tirent une tête, waouh! C'est pas des enfants comme on les voit d'ordinaire, c'est des enfants jeunes, hein. 7, 8 ans, 6, 7, 8 ans qui jouent dans ce genre-là, oui. Et d'ordinaire, c'est toujours souriant des enfants, c'est-à-dire, mais là, ils tirent une tête. Ouais, on a pris la photo juste après qu'ils aient dû l'enfer. La Vierge les a immédiatement rassurés en leur disant qu'ils n'iraient pas. Mais Jésus est mort sur la croix pour les hommes. Il a versé son sang pour tous les hommes. Il a obtenu pour tous les hommes de toutes les époques, avant, pendant et après lui, quelle que soit leur race, leur confession, des grâces de salut, dont l'unique source est Jésus. On n'est sauvé par aucun autre nom que celui de Jésus. Et il a obtenu des grâces et tout le monde se les fait appliquer. Donc, tout le monde, depuis Adam et Ève, les hommes de Néandertal, etc., jusqu'à nos lointains descendants, je ne sais pas dans combien de temps il y aura encore des descendants humains, hein, peut-être 1 million d'années, tout le monde va recevoir des grâces de Jésus, des grâces originaires de la passion de notre Seigneur, qui intérieurement travailleront leur cœur pour adhérer à Dieu et avoir la foi, l'espérance et la charité théologale, et poser des actes théologaux qui leur méritent l'entrée au ciel. Tout le monde a eu ça au moins une fois, à minima une fois. La chose qui est importante, et dans l'éducation des enfants, vous aurez sans doute ça à faire un jour, c'est l'émergence de la raison chez un enfant. Chose très intéressante. L'émergence de la raison, elle se fait petit à petit. Hein. L'âge de raison, qu'on pourrait définir à être capable de distinguer le bien du mal. Vers quel âge se fait-il? C'est compliqué, hein. Peut-être 4 ans, 5 ans. Oh non, c'est déjà c'est fait avant. Hein. C'est fait avant. Et, mais est-ce que, à partir de quand l'enfant a vraiment l'usage de la raison? Parce que vous savez, avant 3 ans, c'est du dressage qu'on fait. Hein. C'est de l'éducation, certes, mais c'est plus sous la forme de dressage. Hein. Et l'enfant assimile au fur et à mesure. Et tout ce qu'on lui donne lui permet de faire émerger et de poser plus tôt ou pas plus tôt, ça dépend du cadre familial, ses actes de volonté et d'intelligence. Et il va poser un premier acte complètement éclairé de volonté, pour lequel il y aura donc l'éclairage de la raison, où il verra qu'il peut faire un bien. Et il va le faire ou pas. Non pas choisir entre un bien et un mal, c'est pas ça la morale. Hein. La morale, c'est je vois un bien et je le fais ou je ne le fais pas. Et ça va avoir un impact sur toute sa vie. C'est récupérable après, s'il fait le mauvais choix. Et ça a un impact sur toute sa vie. Et donc ça c'est le rôle des parents, d'aider l'enfant et de le préparer à ce premier acte moral. Est-ce que le fait d'être intéressé rend un acte non moral? Si j'obtiens quelque chose de l'acte bon que je pose, est-ce que ça invalide la moralité de l'acte que je pose? Est-ce qu'il faudrait que j'ai un acte que je pose? C'est Kant qui dit ça. Il faudrait que je puisse poser un acte qui ne me procure strictement rien. En fait, et là, je poserai un acte moral. Et il dit, a-t-on jamais posé sur Terre un tel acte moral? Et il a raison. Non. L'acte moral, c'est pas un acte dont je ne profite pas. C'est un acte qui est bon, qui est conforme. C'est quoi bon? Conforme à la raison. La bonté, je vous rappelle, c'est l'objet propre de la volonté qui est un appétit rationnel. Et c'est la raison qui m'informe de ce qui informe la volonté de ce qui est bon. Ce qui est conforme à la raison, conforme à ma nature humaine. Et si je vois la chose, qu'elle m'apporte ou pas, si je la vois comme conforme à la raison et que je la fais, j'ai posé un acte moral. Mais de toute façon, elle me procure un bien. Même si je suis un peu aveugle à le voir, elle me procure un bien parce qu'elle me bonifie. Tout acte bon que je pose me rend bon. L'adage philosophique dit « l'agir suit l'être ». Selon ce que je suis, je vais agir conformément à ce que je suis. Si je suis moi-même bon, je poserai facilement des actes bons. Mais c'est vrai un peu dans l'autre sens aussi. Mes actes bons vont me rendre, moi, mon être, de plus en plus bon. C'est la morale. Une vertu, c'est quoi? Une disposition stable, acquise par répétition d'actes. À force de faire un acte, le poser, je vais me le rendre connaturel. À force de dire toujours la vérité, ça me sera connaturel de dire la vérité, je n'arriverai pas à mentir. Normalement, un arbre tombe du côté où il penche. Si vous avez été pendant 30 ans bon, vous restez normalement bon pour vos 2 dernières années de vie. Normalement. Mais parfois, il y a des exceptions, vous avez raison de le souligner. Et c'est pour ça qu'on a des surprises. Pourquoi on entend, à chaque fois qu'il y a un attentat, et qu'on nous dit, on voit la maman en pleurs qui disait « mais il est tellement gentil, mon fils, il n'aurait jamais fait de mal à une mouche », ben ouais, mais c'est pas totalement faux, hein, parce que ce garçon, s'il a 18 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans, il a sans doute jamais fait de mal à une mouche, il
il aimait tendrement sa maman, et puis depuis les 2 dernières années, il s'est fait prendre. Donc la maman a raison de dire, je ne comprends pas comment il a pu faire ça, c'est pas possible. Mais alors, il est possible qu'après 30 ans de bonne vie, on ait 2 ans de vie mauvaise, notre damnation, c'est une peine, la peine principale est la même pour tous, d'être éloigné de Dieu. Ça ne change pas. Ensuite, il y a une peine secondaire qui touche la peine d'essence, une peine sensible, donc ce feu immatériel qui brûle et qui fait mal. Et là, il dépend de la quantité et de la qualité, je dirais, des actes mauvais qu'on a posés. Donc une personne qui aurait posé un seul acte mauvais serait comme épargnée par cette deuxième peine, qui est la peine du feu. Mais elle serait damnée quand même. Elle aurait quand même la première peine. Mais c'est pas une balance non plus. Hein. Je ne vais pas compter le nombre d'actes bons et le nombre d'actes mauvais. Comme on peut le voir par exemple dans les représentations égyptiennes, au moment du pesage de l'âme à la mort. Là, c'est vraiment un état. Suis-je uni à Dieu au moment de ma mort ou ne suis-je pas uni à Dieu au moment de ma mort? Dans les cas des limbes. Dans les cathédrales, oui. On voit cette pesée, mais qui ne signifie pas la même chose, souvent par Saint Michel. Et on voit l'âme qui a du poids ou pas. Quel est le poids de l'âme? Saint Augustin répond, Pondus meus, amor meus. Mon poids, c'est mon amour. Ou mon amour, c'est mon poids. Ce qui fait du poids à mon âme, c'est l'amour et l'amour surnaturel que j'ai dans moi. C'est ça qui me rend lourd. Sinon, je suis une feuille qui vole. Les limbes, alors on a 2 types de limbes. On a les limbes avant la montée de notre Seigneur au ciel et qui ouvre le ciel au moment de l'ascension. Et donc on avait ce qu'on appelle le Saint d'Abraham et tous les justes de l'Ancien Testament qui étaient morts en état de grâce et qui attendaient pour monter au ciel que Jésus ouvre la porte du ciel. Et qui étaient déjà dans un état de béatitude. Mais qui n'avaient pas la vision faciale. Vous ne voyez pas Dieu face à face. C'est pour ça qu'on parle du Saint d'Abraham qui est une image. Béatitude, qui n'était pas la béatitude dans son stade terminal avec vision faciale. Ensuite, les limbes aujourd'hui, quand on parle pour des personnes rationnelles, mais qui n'ont pas posé d'actes moraux avant leur mort. Donc, des enfants morts, des enfants morts sans baptême, à qui on n'a pas appliqué la grâce divine par le baptême. Voilà ce qu'on appelle limbe aujourd'hui. Alors ça, c'est une opinion, pas de canon, c'était l'opinion majoritaire dans l'Église, que les enfants morts sans baptême sont dans les limbes où ils vivent un état de bonheur naturel largement supérieur à celui que nous connaissons, mais qu'ils n'ont pas la vision béatifique. C'était la vision majoritaire, ça ne l'est plus aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on est dans l'ordre de l'opinion. L'Église ne s'est pas prononcée. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné d'éléments dans la révélation, à ce que je sache, en tout cas à ce qu'on sache, pour trancher sur cette question-là. Et donc, les opinions sont tout à fait autorisées. On peut croire que les enfants sont au ciel, on peut croire que les enfants sont limbes, mais on verra, de toute façon, on aura la solution. Hein. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on mourra, on le verra. Hein. Alors, la punition qui est appliquée aux anges, je vais vous lire des passages dans la Sainte Écriture qui nous en parlent. Et là, je vous lis un passage d'Ézéchiel, que je trouve magnifique. Je vous le recommande, chapitre 28. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre
un spectacle au roi. Donc ça, c'est un magnifique passage d'Ézéchiel qui s'adresse, que l'Église applique au démon, qui s'est fait semblable à Dieu, qui était beau. Le démon, c'est un ange, c'est beau. Si vous avez lu Rainer Maria Rilke et ses poèmes sur les anges, il explique que si on voyait un ange, on mourrait stupéfait de beauté immédiatement. Mais c'est vrai. Rilke a parfaitement raison. Un ange, c'est beau. Et Satan était le plus beau des anges. Et il s'est enorgueilli de sa propre beauté. Et Dieu l'a précipité à terre. Ce passage s'applique immédiatement. Je vous l'ai dit, l'Église l'applique à démon. Mais ce passage, c'est Ézéchiel qui parle au roi de Tyr. Tyr est une ville maritime du Liban qui est sur une presqu'île et qui était maîtresse de tout le commerce dans la partie orientale de la Méditerranée. Et le roi de Tyr était richissime. Richissime. Il s'était énormément enorgueilli à cause de ça. Voilà, l'Église applique, dans une seconde lecture, et donc Tyr a été détruit par les Babyloniens. Les murailles, par tout détruit. Richesse pillée, la magnifique ville. Alexandre a pris Tyr aussi. Tyr voilà, était vraiment une presqu'île. Je crois qu'il a construit autour un rempart pour empêcher qu'il soit... Puisque c'était une presqu'île, il pouvait être approvisionné par mer, ce qui le rendait imprenable, très forte. Et je crois qu'il a fait un rempart tout autour, un truc dans ce genre-là. Construit un pont pour atteindre. Oui, un autre jeté. Enfin voilà, bon, il l'a prise. Elle était réputée imprenable, mais elle avait déjà été prise auparavant. Et voilà, on applique ça aux démons. Et c'est bien vu dans ce qui est dit. Mais on lit dans le Nouveau Testament aussi, dans la deuxième épître de Saint Pierre, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes ténébreux de l'enfer, où ils règnent pour le jugement. C'est-à-dire que où il les réserve pour le jugement. Saint Pierre l'explique, les démons ont été punis, ils sont en enfer, ils attendent le jugement dernier comme nous vivants, comme nous morts. Et l'épître de Jude parle aussi dans le Nouveau Testament, les anges n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais avaient abandonné leur séjour et les a gardés avec des liens éternels dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Ils ont des liens. Je vous ai dit qu'un ange se transportait immédiatement d'un lieu à un autre. Et bien, c'est plus vrai pour les anges rebelles et damnés. Ils ne se transportent pas où ils veulent. Dieu les lie et donc les empêche de se transporter où ils voudraient. Alors, ceci étant dit, on a vu un peu les anges et ce qu'ils étaient capables de faire. Maintenant, on revient sur le ring et on retrouve Jésus et le démon. Comment cela va-t-il se passer? Et le tentateur, l'abordant, lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Bon, Jésus a jeûné depuis 40 jours, il a faim. Le démon essaye de voir ce qui se passe là. Il essaye de le tenter sur de la nourriture. Mais il commence par cette phrase très insidieuse. En fait, le démon est curieux. Je vous l'ai dit, il est capable de connaître des choses, il n'a pas une connaissance de tout. Il dit, si vous êtes le Fils de Dieu. Parce que certaines des prophéties annonçant le Messie ont été réalisées par Jésus. Là, Jésus est au tout début de sa vie publique. Il vient de la commencer par son baptême. Il n'a rien fait encore, pas de miracle. Le premier miracle, c'est à Cana. Il n'a pas encore fait. Il a quel âge? 30 ans. Mais, cependant, il a déjà réalisé un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament. Ce que l'ont vu les anges, par contre, c'est des choses quand même un peu perturbantes. Ils ont vu, en l'an 0, l'an -3, -4 à Bethléem, un enfant naître, cependant d'un père et d'une mère. Souvent, les pères de l'Église disent Saint Joseph a été choisi pour sceller, pour cacher les démons, la conception virginale de la Vierge Marie. Puisque Saint Joseph est là, si elle est enceinte, c'est surtout Saint Joseph qui est le père de l'enfant dont elle est enceinte. Et Saint Joseph l'accompagne. Ensuite, le démon, il faudrait qu'il ait voulu s'appliquer à l'instant de la naissance pour voir la naissance miraculeuse de Jésus. Mais ce qu'il a pu voir, c'est que au-dessus des champs de Bethléem, pour prévenir les bergers, il y a une foule d'anges qui commencent à jouer de la musique et à chanter.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Hein, qu'on chante à Noël. Et donc ça a pu l'interloquer, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces anges-là? Et de se dire, Bethléem, toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la plus petite des filles de Juda, car de toi va naître un grand roi, le sceptre, etc. Donc là, il a déjà pu commencer à se dire, waouh, il y a une application de certaines des prophéties de l'Ancien Testament qui peuvent correspondre au Messie. Mais est-ce que le démon était là à ce moment-là? Ça, c'est pas certain. Ils ne sont pas partout, les anges. Les anges appliquent leur puissance à l'endroit où ils veulent. Mais ils ne sont pas omniscients. Ils ne voient pas toute chose. Ils voient la chose qu'ils veulent voir. On applique le passage de l'Apocalypse où on voit le dragon qui balaye le tiers des étoiles du ciel à Satan qui entraîne avec lui, dans son refus de Dieu, un tiers des anges. Sachant que dans l'Apocalypse, on nombre les anges par myriades, ça fait beaucoup en effet. Ça fait beaucoup. Mais les anges les anges mauvais étaient-ils nécessairement là au moment du baptême de Jésus? Je ne sais pas. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Ensuite, peut-être que oui, et sans doute est-ce pour ça, dans ce cas-là, si vous étiez là, que l'ange commence par « Si tu es le Fils de Dieu ». Parce qu'il y a eu la voix qui disait « Celui-ci est mon fils ». Mais n'oubliez pas, on est tous des fils adoptifs par la grâce. Donc là, l'ange, il essaye d'en savoir plus, de savoir quelle est la nature exactement de Jésus. La tentation, on l'appelle le tentateur, parce que c'est le propre du démon. On le dit aussi le père du mensonge, mais il est tentateur. En quoi consiste la tentation et en quoi consiste l'attaque du démon quand il vient nous attaquer? La première des attaques, le premier niveau, c'est la tentation précisément. Pousser l'homme à commettre un péché ou à ne pas faire le bien qu'il pourrait faire à ce moment-là. Donc ça peut se passer de différentes manières. Le démon peut nous dire « Ah, ben, j'y ai le droit, ça me fera du bien, tant pis pour cette fois-ci. » Voilà, un raisonnement sophistique qui nous pousse à faire la chose. Quoi? Une 13e part de gâteau? Ben non, je vais montrer à la maîtresse de maison que j'honore sa cuisine, c'est une bonne chose, c'est une politesse, c'est une forme de politesse de manger une 13e part de gâteau. Et toujours, le démon passe facilement par montrer une chose sous l'aspect où elle est bonne, et pas sous l'aspect où elle est très mauvaise. Le démon, une fois qu'il a obtenu de nous qu'on mange la 13e part de gâteau, non, alors je reviens en arrière là, déjà, dès qu'il a obtenu de nous qu'on mange la 3e part de gâteau, c'est mal barré. Hein. La 2e part de gâteau par politesse, soit. La 3e part de gâteau, là, on n'est plus dans l'ordre de la politesse. Hein. C'est fini. Donc, non, c'est pas une matière grave. C'est pas une matière grave, mais le démon ne nous tente pas toujours dans les matières graves. Et une fois qu'il a obtenu la 3e fois, qu'est-ce qu'il peut dire? Eh bien, ça y est. Il peut se transformer en espèce de faux ange de lumière. Oh, mais t'as combien péché? T'as mangé, par gourmandise, une 3e part de gâteau. Oh là là, terrible. Bon, terrible, mais c'est le cas, ça y est, c'est trop tard, c'est fait. Bah, maintenant que tu l'as fait, de toute façon, c'est plus grave si t'en manges une 4e. Hein. Maintenant que tu l'as fait une 3e fois, trop tard, hein, t'as vraiment dépassé la limite. Et une fois que la limite est dépassée, vas-y, fais-toi plaisir pour la 4e. Bon, là, une fois qu'on a mangé la 4e, l'argument vaut pour un certain nombre de fois encore. Hein. Et vous voyez, ça c'est vous avez C.S. Lewis qui a écrit un petit ouvrage magnifique sur les conseils d'un démon à son neveu démon pour tenter le sujet auquel il est appliqué. C'est très drôle. Il reprend justement ce type de stratégie et qu'on devine. Hein, le démon ne nous a pas dit je procède ainsi. On le devine parce qu'on le teste. Moi je vous dis ça parce que je l'ai parfaitement ressenti, vécu, posé pour la 3e part de gâteau, pour d'autres choses encore. Donc, et chacun d'entre nous, on a déjà senti ça. Le démon ne se renouvelle pas. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Si ça marche, on va recommencer. Donc il l'a fait pour moi, il le fera pour vous, il l'a déjà fait pour vous, il l'a fait pour vous une fois, il le fera pour vous d'autres fois. Hein. Et si vous êtes fait prendre une fois, voilà, on est un peu bête parfois, hein, on se fera prendre d'autres fois. Une fois qu'il a mis le pied
dans la porte pour ouvrir un peu la porte, il lâche pas son ouverture. Hein. Il reste, il continue. Bon. Alors, la tentation ne porte pas nécessairement sur un objet ou une pratique mauvaise, mais parfois sur une circonstance mauvaise. Je vous rappelle, il faut 3 choses pour qu'un acte soit bon. Il faut que la chose, l'acte lui-même réalisé soit bon, que l'intention soit bonne, droite, que les circonstances soient droites. Il faut que les 3 soient bons. S'il manque l'un des 3, eh bien ça ne marche pas. Un exemple, la circonstance de lieu, de temps, de quantité, circonstance de lieu, de temps. Si je mange de la viande, ça va, c'est une bonne chose, il faut que je me nourrisse. Si je mange de la viande le vendredi, le carême, ça va pas. C'est une circonstance de temps, ça. L'Église nous dit, mangez de la viande autant que vous voulez, dans le christianisme, on est libre. Si on vous propose de la viande halal, vous pouvez la manger. C'est pas un problème qu'on ait dit Bismillah en égorgeant la bête. On peut manger la bête qui a été égorgée Bismillah. Est-ce que vous devez le faire? Je ne sais pas. Est-ce que vous devez contribuer à l'impôt halal, etc. Ça, c'est une autre question. Mais les viandes consacrées aux idoles, Saint Paul nous le dit, vous pouvez les manger sans problème. Mais l'Église nous donne juste une seule loi, abstinence de viande le vendredi. Et donc, si le vendredi on mange de la viande, la circonstance rend l'objet, l'acte, mauvais. C'est une loi ecclésiale, pas une loi, c'est pas une loi divine. C'est pas Jésus qui a demandé ça. C'est l'Église elle pourrait demander autre chose, l'Église. Hein. Tous les vendredis, on doit faire abstinence de viande. Il est toléré que, et c'est dans le nouveau code de droit canonique, les vendredis en dehors du carême, on remplace cette abstinence de viande par une autre pénitence, parce que souvent, par exemple, faire abstinence de viande, ça peut très bien ne pas être du tout une pénitence pour nous, quoi. Si je suis végétarien, voilà, donc il faut que je fasse pénitence. Si ça ne me pèse pas de ne pas manger de viande, si j'ai pas de sous pour manger de la viande, de toute façon, ça ne va pas être une pénitence. C'est l'esprit de commuer l'abstinence de viande par une autre pénitence en dehors du carême, c'est une pénitence plus importante, pour garder l'esprit de pénitence du vendredi, pour augmenter la pénitence. Bien. Donc si le vendredi en dehors du carême, je mange de la viande, je dois faire une autre pénitence. Et non, ça n'a sans doute pas été compris par tout le monde. Pendant le carême, par contre, il n'y a pas d'autres pénitences qui peuvent commuer l'abstinence de viande, je ne dois pas manger de viande. C'est pas grand-chose, hein. On peut se dire, mais cette loi ne sert à rien si à bloquer ma volonté et à accepter que j'ai une volonté au-dessus de la mienne. Et bon, la plupart du temps, on aime la viande, ça peut être en soi, en effet, une petite pénitence. Voilà, première type d'attaque du démon, la tentation. Et je vous le disais, souvenez-vous, il peut susciter des images. Il peut me faire voir cette brioche, alors que je me suis dit que je mangerais du pain sec. Ça peut être toute autre chose. Après, il peut y avoir l'infestation ou obsession. Donc, des attaques du démon de différentes sortes, à 3 degrés. Là, le terme technique, c'est circumincession. Le démon tourmente l'homme de l'extérieur. Il tourne autour, ça veut dire tourner autour. Par des bruits, des mouvements, des coups sur les choses ou sur l'homme. Souvenez-vous de la vie du Saint curé d'Ars. Le démon, il dormait très peu, le curé d'Ars, pour passer le plus clair de sa journée à confesser. Il sauvait les âmes en confessant. Hein. C'était son grand apostolat. Et donc il avait 3-4 heures de sommeil, et le démon tapait dans les murs. Ils sont creux, ils sont pas creux, c'est là. Où il remuait des objets pour l'empêcher de dormir. Et ça marchait. Et il allait parfois jusqu'à taper sur lui. Et les gens qui dormaient à côté du curé d'Ars étaient terrifiés. Ils ne voulaient plus dormir dans la maison du curé d'Ars. Ensuite, vous avez l'obsession au sens strict. Le démon occupe l'intérieur du corps ou une partie de l'intérieur du corps et le maltraite, le tourmente sans qu'il ait la possession complète du corps. Je connaissais une personne comme ça qui venait nous voir régulièrement pour pouvoir bénéficier de prières de libération ou d'exorcisme, et qui ressentait des fluides glaçants dans son corps, quelle que soit l'époque. On le voyait arriver en plein été avec des pulls, des blousons, des trucs dans ce genre-là, et le démon. Et pourquoi il avait ça? Ça, c'est une autre question, mais enfin, en tout cas, le démon faisait des choses à l'intérieur de lui-même qui étaient c'était un agriculteur, extrêmement compliquant pour sa vie. La suite, c'est que ce monsieur
C'est là où on voit que le démon, si l'âme reste bien unie à Dieu, le démon perd. Ce monsieur était très pieux, passait beaucoup de temps à prier et à se soucier du bon Dieu. Et puis le dernier terme, c'est la possession. Le démon occupe le corps jusqu'à supprimer la liberté d'agir. Il dirige le corps, soit d'une façon temporaire, soit d'une façon complète. La tentation, ça peut être pointé dans le temps, à un moment, telle chose, et puis ça reste quand même assez extérieur, hein. Et ça ne vous touche pas le corps physiquement. Vous pouvez, vous voyez, il y a des choses qui sont délicates. Si on parlait de troubles organiques, si on vous touche telle partie du corps, ça peut faire plein de choses. Ça peut être très délicat, quoi. Et le démon qui fait ça, c'est le deuxième degré, on n'est plus dans la tentation, là. C'est autre chose que de vous amener à commettre un péché. Quand vous avez mal, vous ne commettez pas de péché. Par contre, ça a un impact sur vous. Essayez de prier quand vous êtes malade. Une question qui est importante, et pour les prêtres qui pratiquent des exorcismes et qui aident ceux qui peuvent être attaqués par le démon, c'est comment discerner ce qui vient du démon de ce qui vient d'une maladie psychiatrique. La personne qui entend des voix dans sa tête, elle peut très bien dire c'est le démon qui me parle. Ça s'appelle la schizophrénie. Et le prêtre qui voit quelqu'un venir lui dire, lui expliquer, j'ai une voix qui me parle dans la tête, qui me dit, qui me répète, vas-y, tu t'affames, tu t'affames, tu t'affames. Donc il faut qu'il essaye de comprendre si ça vient du démon ou si c'est une maladie. C'est un discernement qui doit être fait, qui n'est pas du tout évident. Et souvent, le démon se cache derrière une maladie. Il est habile. Il va pouvoir se cacher derrière une maladie, voire provoquer une maladie psychologique ou psychiatrique qui va dissimuler son action. Saint Jean de Dieu, qui était un religieux espagnol qui a fondé des hôpitaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise d'Ebola, il y a eu une crise d'Ebola au Libéria. C'était il y a 2 ans maintenant, je crois. Ebola commençait à se répandre un petit peu partout. Et on a eu un certain nombre d'Occidentaux qui sont morts. Qui étaient ces Occidentaux? C'était des Espagnols. Qui étaient ces Occidentaux? C'était des religieux et des religieuses de l'ordre de Saint Jean de Dieu qui tiennent des hôpitaux et qui étaient les seuls personnels soignants à s'occuper des cas d'Ebola. Donc c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont promis, servir les seigneurs malades, le malade qui représente le Christ, hein, à tout risque. Et donc, Saint Jean de Dieu s'occupait des malades. Et Saint Jean de Dieu a demandé que dans les hôpitaux, en particulier dans les hôpitaux où on s'occupait de maladies psychiatriques, c'est le type de maladie qu'il faut aussi soigner, hein, on n'enferme pas les malades psychiatriques, point barre, on essaye de les soigner. Une des premières choses à faire, c'était, et ça c'était inspiré par le bon Dieu, il faisait des prières d'exorcisme, de libération. Et à son époque, lui, voilà, il disait, 1/3 des malades partaient, guéris. On voit la pratique d'un saint, je ne vous recommande pas cette pratique, et je ne sais pas s'il serait convenable qu'un prêtre aille dans un hôpital psychiatrique pour faire des prières, et que ça libérerait peut-être 30% des personnes. Si le bon Dieu l'a demandé à Saint Jean de Dieu, il fallait qu'il le fasse, et il l'a fait. Mais cependant, c'est de ce discernement, c'est pour en revenir là-dessus, entre une maladie psychiatrique et une infestation diabolique avec une obsession intérieure, est très délicat et difficile. Et peut-être que le démon peut mettre en place une maladie qui, lorsque le démon sera chassé, la maladie restera. On voit beaucoup Jésus chassant des démons, hein, et guérissant des maladies en chassant les démons. Mais ordonne que ces pierres se changent en pain. Et Jésus répond comment? Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qu'il a fait pendant 40 jours là. Il a prié en présence de son Dieu, son Père, et il n'a pas mangé. Et alors, la mission du Fils de Dieu, voilà, Jésus commence par dire, il est écrit, se caractérise d'abord par l'obéissance. Il se réfère à quelque chose, à ce que Dieu a inspiré dans la Sainte Écriture. Ce que mon Père a enseigné, dit-il, je le dis. En Jean chapitre 8, verset 28. Et c'est aussi une manière de montrer qu'il ne faut pas opposer au diable nos propres raisonnements et se placer tout de suite à un degré supérieur, avec le bon Dieu, avec la Bible. Alors que, dans une autre scène de la Sainte Écriture, on a vu que lorsque le démon a essayé de tenter
Première personne qu'il a attaquée, Ève. Ève, elle a commencé à raisonner avec le démon, à discuter avec lui, et pas à se référer à Dieu. Elle a dit oui, mais Dieu a dit, et puis il m'a dit mais non, et ah bon, et d'accord, et tiens, mange. Et, Jésus répond par la Sainte Écriture. Alors, il faut savoir que dans ces prières d'exorcisme que les prêtres disent parfois, c'est réservé à l'exorciste qui a reçu mission de l'évêque dans son diocèse de le faire. Il y a une partie qui consiste à lire en posant sur la tête de la personne les évangiles et à lire des passages des 4 évangiles. Et l'évangile est un sacramentel qui obtient, la lecture de l'évangile est un sacramentel qui obtient le pardon des péchés véniels et qui peut obtenir aussi la fuite du démon. Alors, d'où vient ce passage que Jésus cite? Du Deutéronome chapitre 8, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a donné à Moïse cette parole, les commandements. La parole qui sort de la bouche de Dieu, ce sont les commandements par lesquels l'homme vit, en obéissant à Dieu, en se mettant sous la dépendance de Dieu et pas du démon, et pas en recherchant sa propre excellence. On voit ce que Jésus vise en répondant au démon. Il sait à qui il a affaire, Jésus. Et il lui dit, voilà, ne fais pas, il ne faut pas faire comme toi tu as fait. Et n'oublions pas aussi, ça vise Moïse, là, le Deutéronome, c'est le rapport entre Dieu et Moïse, qui a reçu de Dieu la manne, pour montrer donc ce pain qui descend du ciel, qui vient de Dieu. Pour montrer qu'il n'y a pas simplement le pain de la terre, mais le pain qui nous est donné par Dieu. Alors, le diable l'amène à la ville sainte. Donc là, on est à Jérusalem. Et l'ayant posé sur le pinacle du temple, donc sur la partie la plus haute du temple, il lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. Ah bon? Parce qu'il est écrit, il donnera pour vous, c'est Dieu, des ordres à ses anges, et ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. Donc là, le démon se fait exégète. Il cite la Sainte Écriture. Donc là, on a ce premier embrassement de Jésus par le démon. Le démon transporte Jésus sur le temple. Il était dans le désert, quelques dizaines de kilomètres, jusqu'à Jérusalem, et il l'amène en haut du temple. Et il répond, au lieu du temple, ça se comprend, par une citation de la Sainte Écriture. Le démon connaît la Sainte Écriture. Et il prend une citation qui paraît très ad hoc. Vas-y, t'es haut là. Si tu te jettes, tu vas voir que la Sainte Écriture est vraie. Que Dieu va envoyer un ange. Moi, je suis là d'abord, je suis un ange. Il va envoyer un autre pour empêcher que tu te fasses mal. Mais c'est vrai. Bien sûr. Peut-être pas tant que ça. Réponse de Jésus, vous le savez, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne pousseras pas. La tentation, quand on l'applique à Dieu, c'est obliger Dieu à poser un acte que moi, petite créature, je mette Dieu en situation d'être obligé de faire telle chose. En fait, que je me rende supérieur à Dieu. Si j'oblige Dieu à faire quelque chose, c'est que je suis son maître. C'est parfaitement démoniaque, ça. Prendre la place de Dieu. Tout à fait normal pour le démon. Mais ce qui est intéressant, c'est que vient de citer le démon là? Le psaume 90. Ce psaume 90, vous le connaissez, parce que le jour le premier dimanche de Carême, l'Église nous le fait lire